Une audience, celle accordée aujourd'hui par le président de la République à une délégation du Fonds monétaire international conduite par le chargé de mission sur la Mauritanie. Une évaluation, celle des activités du président de la République lors de sa visite à Bruxelles. C'était l'objet d'un point de presse animé par le ministre de l'économie et du développement durable. Un lancement, celui du programme d'organisation et d'évaluation des métiers en milieu urbain, lancement aujourd'hui ici à Nouakchott sous la supervision de la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 27 octobre 2023. Un 21h30 que nous commençons par les relations de coopération entre la Mauritanie et le Fonds monétaire international, des relations qui étaient au centre, vous allez voir les images, qui étaient au centre d'une audience accordée aujourd'hui par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à une délégation de cette institution de Bretton Woods conduite par M. Félix Fischer, chef de mission pour la Mauritanie. L'audience s'est déroulée, vous le voyez, en présence des ministres chargés du cabinet du président de la République, du gouverneur de la BCM, d'un conseiller à la présidence de la République, la représentante résidente du Fonds monétaire international à Nouakchott, un expert économique du Fonds et une conseillère du représentant mauritanien au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Cette audience était donc aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours des entretiens à l'occasion de cette audience? De quoi on a discuté? Élément de réponse avec les chefs de la délégation du Fonds monétaire international. J'ai eu l'honneur d'avoir eu une rencontre avec le président de la République pour discuter, partager avec lui les conclusions de notre mission que nous venons de tenir ici en Mauritanie depuis les dernières 2 semaines. J'aimerais faire une déclaration. Les services du FMI et les autorités mauritaniennes ont conclu un accord préalable à l'issue de la première revue du programme économique, appuyé par le mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit. Sous réserve de l'approbation de la direction générale et du conseil d'administration du FMI, la Mauritanie bénéficiera d'un second décaissement de 16,1 millions de DTS, ce qui correspond à environ 21 millions de dollars, dans le cadre du mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit. Les services du FMI et les autorités mauritaniennes se sont également mis d'accord sur des réformes qui pourraient être soutenues par la facilité pour la résilience et la durabilité pour un montant de 193,2 millions de DTS, soit environ 250 millions de dollars, représentant un accès maximum de 150% de la quote-part. Le Fonds de résilience soutiendra les efforts de la Mauritanie pour renforcer la résilience face au choc climatique, renforcer les capacités de gestion de risques de catastrophe et accélérer la transition vers des ressources d'énergie plus propres. L'accord conclu avec les services du FMI est soumis à l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI. L'examen par le conseil d'administration est provisoirement prévu pour mi-décembre 2023. Le nouveau programme, au titre de la facilité de résilience et développement, soutiendra la mise en œuvre de réformes dans les 4 domaines suivants. Premier, intégration du climat dans la gestion des finances publiques et de la gestion des investissements publics. Deuxièmement, la protection sociale contre les chocs climatiques.
Troisièmement, la décarbonisation. Et quatrièmement, le renforcement du cadre institutionnel de gestion de l'eau. Les décaissements se feront au rythme de la mise en œuvre des réformes. Les réformes soutenues par le Fonds de résilience et développement aideront également la Mauritanie à atteindre ses engagements en matière de contribution déterminée nationale actualisée en 2021. En 2023, la croissance économique devrait ralentir à 4,8% contre 6,4% en 2022 en raison d'un retour à la normale de l'activité du secteur extractif et de l'impact décalé du resserrement de la politique monétaire en 2022. L'inflation suit la tendance baissière et devrait ralentir à 4,5% en fin 2023 contre 11% en fin 2022. Grâce à la baisse des prix des produits alimentaires et de l'énergie, à l'assainissement budgétaire et l'impact décalé du resserrement de la politique monétaire en 2022. Le solde primaire non extractif, donc compris, devrait se réduire à 3,8% du produit interne brut contre 7,5% en 2022. Le déficit du compte courant devrait se réduire à 12,1% du PIB contre 16,6% en fin 2022 et les réserves internationales devraient se stabiliser autour de 1,9 milliard de dollars, soit 6,4 mois d'importation hors extractive en 2023. Les perspectives économiques demeurent incertaines. Une escalade des tensions géopolitiques pourrait affecter la Mauritanie en provoquant de nouveaux chocs de termes de l'échange. En outre, des catastrophes climatiques plus fréquentes pourraient détériorer les infrastructures, les terres arables et la production agricole, maintenant ainsi qu'une insécurité alimentaire relativement élevée. Des retards dans le démarrage de l'exploitation du gaz, ainsi que des fluctuations défavorables des prix sur les marchés des matières premières, pourraient réduire les recettes budgétaires, accroître les besoins de financement extérieur et aggraver le profit de la dette à moyen terme. Du côté positif, la mise en œuvre de la phase future du projet de gaz GTA améliorerait la croissance économique et la balance des paiements. Dans ce contexte, le programme économique et financier des autorités est sur les rails et son exécution a été satisfaisante. Tous les critères de performance à fin de 2023 ont été atteints et la majorité des repères structurels de mars 2023 à septembre 2023 ont été observés. Entre autres, une unité de politique fiscale a été mise en place et un plan d'action basé sur le diagnostic de gouvernance a été publié à temps. Les repères structurels sur la soumission au Parlement du cadrage budgétaire de moyen terme ainsi que l'opérationnalisation de la plateforme interbancaire de change ont été atteints avec un petit retard. L'équipe du FMI tient à remercier les autorités mauritaniennes et ses autres interlocuteurs pour leur accueil chaleureux, les entretiens constructifs et l'excellente coopération. Voilà, M. Félix Fischer, le chef de la mission du Fonds monétaire pour la Mauritanie, à l'issue de l'audience accordée aujourd'hui par le président de la République à la délégation qu'il conduit, la délégation bien entendu du Fonds monétaire, qu'il conduit, une audience qui intervient au lendemain du retour à Nouakchott du président de la République après sa visite à Bruxelles, visite marquée par sa participation au Global Gateway Forum, un forum devant lequel d'ailleurs il est intervenu, mais aussi une visite marquée par plusieurs entretiens qu'il y a eu avec des responsables européens, toujours
à Bruxelles. Bref, une visite, un succès donc sur toute la ligne. C'est les titres d'un commentaire de l'agence mauritanienne d'information, commentaire relatif justement à cette visite, commentaire que je vous propose de suivre avec Abdoulaye Demeba. Au-delà de la forte tradition des excellentes relations entre la Mauritanie et l'Europe et du socle de confiance et de solidarité qui les fonde, la visite à Bruxelles du président de la République est amplement justifiée par son agenda et l'intérêt des questions à l'heure du jour du Global Gateway qui constitue de véritables enjeux pour l'humanité. Au Global Gateway, le panel sur la transition énergétique et l'hydrogène vert qui vient de se tenir à Bruxelles, le président de la République n'a pas dérogé à son habitude de défendre dans tous les forats la soutenabilité du développement en général et les causes environnementales au service d'un monde plus sobre en carbone, appelant à la mobilisation des ressources financières nécessaires, la mise à l'échelle de la technologie et la construction d'infrastructures appropriées à cet effet. Il a démontré son sens élevé de la gouvernance responsable quand il circonscrit la trajectoire d'industrialisation rapide du pays dans une démarche qui prend en compte l'intérêt de l'humanité qui fait de la réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre un objectif stratégique national. La visite s'est révélée une diplomatie active et un plaidoyer juste pour la valorisation de l'énorme potentiel mauritanien en énergie renouvelable pour faire du pays un futur hub d'hydrogène vert de dimension internationale. Président du groupe du pays du G5 Sahel, le président mauritanien a porté plus que la voix des pays du Sahel, mais celle de tous les continents africains, quand il déclare dans la grande course à l'hydrogène vert, nous devons éviter que l'histoire ne se répète et que l'Afrique ne soit encore une fois de plus laissée pour compte. L'initiative du Global Gateway pour contribuer à ce que l'Afrique occupe une position qui soit à la hauteur de ses besoins et de son énorme potentiel au travers de connexions durables et fiables au service des Africains. Comme pour ses appels maintes fois réitérés en faveur de l'annulation de la dette africaine, le président de la République a tenu à ce que les 300 milliards d'euros prévus par le Global Gateway d'investissement sur la période 2021-2027 dans les infrastructures de transport et de connectivité des pays soient prioritairement orientés vers l'Afrique qui accuse un retard considérable dans ces domaines. La visite de Bruxelles a été également marquée par d'intenses activités du président de la République qui a eu des rencontres de haut niveau avec les premiers responsables de l'Union européenne, notamment le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, les commissaires européens à l'énergie et aux partenariats internationaux, une délégation d'hommes d'affaires européens ainsi qu'avec le directeur des opérations de la Banque mondiale. Elle a été la manifestation d'une diplomatie efficace exprimée au sommet de l'État par un homme qui incarne les insignes et vertus et inspire le respect de la confiance de ses pairs et qui a donc toute la latitude de mieux présenter et mieux négocier à travers une diplomatie proactive en phase avec son époque et ses enjeux. La visite aura été surtout fructueuse avec la signature de 2 documents avec la présidente de la Commission européenne, le premier relatif à l'appui au développement des infrastructures nécessaires en Mauritanie pour permettre la production, le transport et la commercialisation de l'hydrogène vert et pour encourager la création d'opportunités d'emploi décents, notamment pour les jeunes, soutenir le secteur privé et améliorer l'environnement de l'entrepreneuriat. Le second document porte sur un plan d'action 2024 doté d'une enveloppe de financement conséquent qui permettra la mise en œuvre de l'ensemble des financements au développement dans le cadre du nouvel instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale. Autant dire que sur les plans tant politiques et diplomatiques qu'en termes de résultats concrets, la visite du président de la République aura été un succès sur toute la ligne. Un succès sur toute la ligne, c'était d'ailleurs le titre de ce commentaire de l'agence mauritanienne d'information à propos justement de cette visite à Bruxelles du président de la République, visite qui, je le rappelle, a été marquée par sa participation au Global Gateway Forum, devant lequel il est intervenu, il a prononcé un discours, et marquée également par plusieurs entretiens qu'il y a eu avec de hauts responsables européens et d'autres. Le ministre de l'économie et du développement durable qui était de la visite revient sur les différentes étapes de cette visite, les différentes étapes à Bruxelles. Et c'était ce matin au cours d'un point de presse tenu au siège du ministère de l'économie et du développement durable. Bokar Bayleba.
Le ministre de l'économie et du développement durable, Abdeslam Mohamed Salah, a indiqué que la participation du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, à l'invitation de la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, au Global Gateway Forum organisé par l'Union européenne les 25 et 26 octobre 2023 à Bruxelles, a reflété la force du partenariat stratégique qui lie la Mauritanie à l'Union européenne. Le ministre a déclaré que cette visite a été marquée par d'intenses activités, notamment des rencontres avec les dirigeants du système européen, dont la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, et le vice-président de la Commission, Marcos Sefcovic, et le directeur général du European Green Deal. Il a expliqué que la Global Gateway Initiative vise à promouvoir des communications intelligentes, propres et sécurisées dans les secteurs du numérique, de l'énergie et des transports, ainsi qu'à promouvoir la santé, l'éducation et la recherche dans le monde entier. Le ministre de l'économie et du développement durable a indiqué que les dirigeants du système européen ont souligné l'importance du partenariat stratégique liant la Mauritanie à l'Union européenne. Et ils ont exprimé leur appréciation pour le rôle pionnier du président de la République dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Il a en outre indiqué que ses responsables ont salué les efforts de la Mauritanie dans le domaine du développement durable qui se traduit par un climat approprié pour stimuler les investissements étrangers afin d'accélérer le rythme de la croissance, créer les opportunités d'emploi et faire face au changement climatique. Le ministre a ajouté que lors de la rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président de la République a lancé l'initiative Team Europe. L'objectif est de soutenir le développement des infrastructures d'hydrogène vert en Mauritanie, permettant à notre pays de produire, transporter et commercialiser l'hydrogène vert, de soutenir le secteur privé et d'améliorer l'environnement de l'entrepreneuriat, ainsi que de contribuer au développement des compétences à travers la formation technique et professionnelle. Il a souligné que le président de la République avait prononcé un discours en sa qualité d'orateur principal lors d'une séance de dialogue de haut niveau sur la transition énergétique et l'hydrogène vert, au cours de laquelle il a passé en revue les capacités de notre pays dans le domaine des énergies renouvelables. Il a indiqué que le président de la République a appelé l'Afrique à occuper la place qu'elle mérite dans ce domaine, compte tenu des ressources dont elle dispose, les sources d'énergie renouvelables. Il a déclaré que le président de la République a signé un document relatif au plan d'action 2024, doté d'une enveloppe de financement de 37 millions d'euros, qui permettra la mise en œuvre de tous les fonds alloués pour la période 2021-2024. Le ministre de l'économie et du développement durable a indiqué que le président de la République a également rencontré lors de sa visite à Bruxelles un groupe de dirigeants de grandes entreprises européennes actives dans le domaine de l'hydrogène vert, et il a été convenu avec l'Union européenne d'établir une réunion conjointe de haut niveau à travers un groupe de travail pour concevoir un projet modèle pouvant être mis en œuvre dans les plus brefs délais. Le ministre de l'économie et du développement durable, au cours d'un point de presse relatif, donc, c'était ce matin, un point de presse pour parler justement de cette visite du président de la République à Bruxelles et de ce qu'il a marqué. Je rappelle que le président de la République a regagné Nouakchott hier soir en provenance donc de Bruxelles. Nouakchott qui a abrité aujourd'hui le lancement du programme d'organisation et de valorisation des métiers en milieu urbain, lancement supervisé par la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle en présence de plusieurs de ses collègues ministres. Compte rendu donc chez Abdoul Ademba. L'objectif de ce programme est de créer des opportunités d'emploi permanent pour plus de 9000 jeunes et renforcer leurs capacités professionnelles dans le cadre de la première phase. Cela permettra à 720 professionnels des 9 Moukata de la capitale d'exercer leur activité professionnelle dans le domaine de la couture, de la coiffure, de l'artisanat, de la mécanique, entre autres. Le directeur général de l'emploi au département de l'emploi et de la formation professionnelle a présenté les différents aspects de ce programme au cours de cette cérémonie. La ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, Mme Zeydominta Ahmedna, a affirmé que le programme de valorisation des métiers dans le milieu urbain permettra de développer et exploiter les opportunités
d'emplois disponibles dans le secteur des services en milieu urbain. Elle a en outre indiqué que cela permettra aussi d'améliorer les revenus des bénéficiaires et l'organisation de la profession. Les présidents de l'Association des maires de Mauritanie et celui des conseils régionaux, respectivement Ahmedoul Eli et Mohamedoul Biye, ils ont tour à tour salué cette initiative qui, disent-ils, contribue à résorber le chômage et améliorer les revenus des citoyens. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zainel Abidine Ould Cheikh Ahmed, a pour sa part indiqué que le patronat a établi un partenariat allant dans le sens de la promotion de la formation professionnelle, c'est en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ce projet a pour ambition, dans leurs termes, d'améliorer le visage urbain des villes et la qualité des services et produits fournis, créer un climat propice pour la création d'opportunités d'emploi décents, entre autres. Ce programme, qui va être exécuté en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, a été marqué par la signature des secrétaires généraux du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et celui de l'Emploi et de la formation professionnelle. Les deux parties se sont engagées à soutenir et valoriser l'organisation des professions et métiers. C'était la cérémonie de lancement donc, de ce programme d'organisation et de valorisation des métiers en milieu urbain. C'était donc aujourd'hui une page pédagogique dans ce journal avec la tournée à l'intérieur du pays du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Ça doit être un reportage. Ça, c'est les images de sa tournée donc, au niveau du Gorgol qui s'est terminée par une réunion avec la famille scolaire. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, et un compte rendu revient en français par Cheikh Saadbou. Cette réunion tenue par le ministre de l'Éducation nationale avec les autorités administratives du Gorgol, les parents d'élèves, les acteurs du système éducatif, les élus locaux et les cadres de la wilaya est l'occasion pour les participants de soulever tous les problèmes liés à l'éducation de façon générale et à valoriser les réalisations déjà accomplies dans le domaine. Au cours de la réunion, le ministre a rappelé l'importance que revêt l'éducation pour les pouvoirs publics qui ont mis en œuvre de grands moyens pour faire du système éducatif une réussite et consolider les principes de l'école républicaine. L'État, a dit le ministre, a mobilisé toutes les ressources nécessaires et que la balle est dans le camp du citoyen qui doit juste renforcer le contrôle de l'administration responsable du secteur et de combler les lacunes. Au cours de cette réunion avec les équipes éducatives et les associations syndicales de l'éducation au siège de l'administration régionale à Kaïdi, le ministre les a exhortés à œuvrer pour la réussite de l'école républicaine, à développer les talents et à promouvoir l'éducation, s'engageant à continuer à travailler avec eux jusqu'à ce que l'objectif visé soit atteint, que notre système éducatif se développe et que nos élèves concourent pour des postes avancés dans divers domaines. Le ministre a écouté les contributions des participants et les problèmes qu'ils ont soulevés et s'est engagé à œuvrer pour en résoudre le plus grand nombre dans les plus brefs délais. Ça, c'était hier donc à Kaïdi et aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif était à Selibabi, la capitale du Guidi Maha. On doit voir les images de la visite. Le voilà donc là-bas à Selibabi. Aujourd'hui, le ministre a assisté à la cérémonie de levée de couleur au niveau de l'école 13 sous l'hymne national. Il a ensuite visité plusieurs services relevant de son département et tenu des réunions élargies avec la famille scolaire au niveau du Guidi Maha. Ça, c'était donc ce matin à Selibabi. La visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à Selibabi dans le cadre de la tournée d'information qu'il effectue actuellement à l'intérieur du pays. Et son collègue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, il est aussi en tournée à l'intérieur du pays, toujours dans le cadre
d'une visite d'information. Aujourd'hui, il était à Kifa, l'occasion pour lui de procéder à plusieurs visites. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Mohamed Hafed, compte rendu revu par Cheikhna Cheikh Saadbou. Cette visite lui a permis de s'enquérir de visu de l'état d'avancement de certains projets relevant de son département. Le ministre a visité l'école Dar es-Salam Al-Qaïra, dont les travaux de construction ont pris fin et peut désormais accueillir les élèves. Ensuite, le ministre s'est rendu sur le chantier de construction du centre hospitalier de Kamo. Sur place, il a exhorté les responsables de ce projet à respecter les délais de livraison. À Kifa, le ministre s'est enquis de l'avancement des travaux de la nouvelle prison civile qui a une capacité d'accueil de 200 individus. Le directeur des infrastructures et des moyens généraux au ministère de l'Habitat est revenu sur les étapes de la visite. Brahim Skayir a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui a conduit le ministre dans plusieurs wilayas afin de s'informer de l'état d'avancement des travaux dans certains chantiers exécutés dans ces wilayas. Il faut noter que dans toutes ces étapes, le ministre a pu constater l'avancement des travaux et a donné ses instructions afin d'assurer le suivi des projets mis en œuvre pour s'assurer de leur qualité et du respect des délais fixés pour leur réalisation. Voilà, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire en visite à Natsaba. Autre visite dans ce journal, mais cette fois dans notre capitale économique. Il s'agit d'une visite effectuée ce matin par le président de la zone franche de Nouadhibou. Qu'est-ce qu'il a visité? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, le Batlimder, compte rendu revue en français par Bokar Baye là-bas. Les sociétés objets de la visite du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Ba Mamadou Abdoulaye, sont agréées par l'autorité. En d'autres termes, ce sont des sociétés qui opèrent dans le traitement et la congélation des produits halieutiques. Ces investissements participent dans la création de la valeur ajoutée aux produits de la pêche, tout en générant plusieurs opportunités d'emploi pour les jeunes. La visite du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a également touché une société de construction de bateaux pour la pêche artisanale. La réalisation de ces structures constitue une pierre supplémentaire dans le domaine des industries de transformation de nos captures de pêche débarquées sur le sol national. De manière générale, cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambitieux programme du président de la République qui voue un intérêt particulier au secteur des pêches. Nous avons pu visiter les sociétés agréées au niveau de la zone franche. Nous avons commencé par Attack Seafood, alhamdulillah, on en a dit un mot. C'est une société qui a investi 23 millions de dollars, qui va employer 240 personnes pour le traitement et la congélation du petit pélagique. Nous avons visité la société SIMAC, également, qui est une société de traitement et de congélation. Vous avez vu l'état des installations. C'est une société qui est en finition et qui, normalement, va démarrer dans le premier semestre de l'année 2024. Cette société également, il y a eu un investissement de 28 millions de dollars. Ils vont employer 300 personnes, emplois directs, et 600 emplois indirects. Donc, c'est vraiment des entreprises qui sont innovantes, qui sont là pour la préservation du produit mauritanien, pour son utilisation, pour sa valorisation, plutôt que l'utilisation comme on a l'habitude de le voir, soit exporté à l'état brut ou alors utilisé comme farine de poisson. Donc, alhamdoulilah, cette évolution et cette orientation et cette vision stratégique du président Mohamed Cheikh Ghazouani que nous tentons, que nous voulons et que nous faisons tout avec nos opérateurs, avec nos partenaires, traduire dans la réalité, est aujourd'hui une réalité vivante. Nous visitons aujourd'hui ici Atlantic Naval, qui également est une société mauritanienne conçue et financée par des Mauritaniens à hauteur de 1,5 milliard d'ouguiya et qui est en voie d'extension pour une production améliorée. Mohamed El-Amin Oular est un investisseur dans la pêche, affirme que la mise en œuvre de ces structures de traitement et de congélation de poissons est de nature à renforcer le tissu industriel
et développer les industries de valorisation à haute valeur ajoutée en améliorant le niveau de création de richesses et d'emplois. Yahmed Ameima est le directeur technique à Atlantique Naval. Il explique que la société ambitionne de passer un cap supérieur et il précise que ces bateaux sont destinés à la pêche artisanale et ils sont réalisés selon les règles de l'art. C'est sur cette visite du président de la zone franche de Nouadhibou, donc ce matin, que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au palais présidentiel et c'était une audience que le président de la République a accordée aujourd'hui à une délégation du Fonds monétaire international conduite par le chef de mission pour la Mauritanie à cette institution de Bretton Woods. Ici, nous sommes au ministère de l'économie et du développement durable. C'était un point de presse tenu aujourd'hui par le ministre de l'économie et du développement durable sur justement les activités de l'instance de la visite du président de la République, les différentes étapes de la visite du président de la République à Bruxelles. Et ici, nous sommes au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle à l'occasion du lancement donc de ce programme d'organisation et de valorisation des métiers en milieu urbain. Ça, c'était donc aujourd'hui. Et puis, je vous rappelle que tout à l'heure, j'ai pris un peu de temps pour mes collègues des programmes. Vous pouvez suivre l'émission politique, le programme politique bimensuel Muntaha Rai. Aujourd'hui, donc, c'est un programme qui invite les partis politiques, toutes tendances confondues, pour parler donc de la politique en Mauritanie. Aujourd'hui, le thème, c'est le rôle des partis politiques dans le renforcement et l'ancrage de la démocratie. Un programme donc qui sera dirigé, animé par mon confrère Mohamed El Mokhtar. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h, 21h30. Bonsoir.